Maintenant, nous allons voir comment faire des grids ou des grilles qui nous permettent de faire un affichage, par exemple comme celui-ci. Alors, comment on fait ça? Le code reste similaire, donc ce qu'on fait, c'est que d'abord on importe TechInter, tout ça, normal, on crée l'interface, tout ça. Ensuite, on peut créer une fonction qui va nous servir à associer ou faire le binding pour la fonctionnalité du bouton quand on va cliquer dessus. Donc oui, ce que je vous ai montré, hein, c'était donc du coup des boutons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une grille de 3 par 3. Donc pour créer une grille de 3 par 3, on va faire for i in range 3, for j in range 3. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire button égale tk.button. Donc on va créer notre bouton. On va dire, bah voilà, ça va être mis sur l'interface root. Texte qu'on va afficher sera une f-string qui va contenir i et j, donc ces index-là. Et ensuite la commande, donc c'est-à-dire la fonction qui sera associée pour la fonctionnalité de ce bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction lambda où on va donner comme paramètres R et C qui vont avoir les valeurs de I et J qui ensuite du coup cette fonction sera associée. Donc là vu que c'est une lambda function, on met pas juste le nom de la fonction comme on avait fait auparavant, comme ici, et surtout qu'en plus il y a des paramètres, on met donc avec les parenthèses ici et les noms des paramètres. Donc dans notre cas ici, R et C. Ensuite, la couleur du texte, donc là on va voir un peu les couleurs, donc on va mettre FG, donc là on va mettre white, et en background on va mettre blue. Donc il y a des couleurs de base en fait qui ont des valeurs textuelles si je peux dire, c'est-à-dire que vous mettez juste un texte, donc par exemple blue, red, white, green, et ça vous donnera la couleur associée. Ensuite, pad X et pad Y. Donc là, ils vont avoir une fonction un petit peu différente de ce qu'on a vu. C'est qu'en fait là, ils vont beaucoup plus servir à faire la taille de nos boutons en fait. Et ensuite, on va faire button.grid, row égale à i, colonne est égale à j. Et donc ça va nous permettre d'ordonner en fait nos boutons grâce à cette grille qui est associée. Et l'ordonnancement sera fait donc du coup grâce à ces paramètres où là on va pouvoir spécifier le numéro de ligne, enfin quelle ligne c'est, la IM ligne en fait, le bouton sera mis dans la IM ligne de la grille et mis dans la JM colonne. Et après pareil on va mettre un espace entre chacun de ces boutons ici. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que entre chaque bouton dans la grille il y aura un espace en X et Y de 15. Et bah, c'est ce que ça fait ici. Donc si on regarde en fait, on voit déjà que on a le blanc et le bleu pour la couleur du texte et du fond. Ensuite, pad X, vous pouvez voir qu'on a des boutons rectangulaires. Donc vous voyez que le pad X et le pad Y n'ont pas du tout la même taille. Et donc les boutons sont beaucoup plus larges que hauts. D'accord? Et ensuite, vous voyez qu'il y a un petit espace entre chaque bouton. Et cet espace est plus grand entre deux boutons que quand on est sur le côté. Vous voyez que là, en fait, il y aura juste un espace de 15, normal. Alors qu'ici, il y aura un espace de 30 parce qu'il y aura le padding de ce bouton-là et de ce bouton-là ici. Voilà, donc ça c'est assez intéressant de connaître cette notion de grille parce que ça permet de mieux arranger, de mieux organiser en fait plein de widgets plus facilement.